Depuis que nous sommes ensemble, tu te soucies de moi. Tu prends soin de moi quand je suis malade. Et en plus, tu sais cuisiner. Pourquoi voyage-t-elle? Pourquoi fait-elle tout ce chemin juste pour t'épouser? Vous avez été présenté par un matchmaker et vous êtes mariés très vite. Tu penses qu'un mariage pareil peut être heureux? Ma 5e tentative de blind date s'est également terminée en échec. Je suis à ce point-ci plus désireuse de me marier que toutes les autres, et donc je suis sortie avec des hommes qui ont eu des mariages de courte durée sans enfants, pensant qu'ils seraient aussi désireux que moi de se marier. Mais j'avais tort. C'est pas parce qu'un homme est âgé ou divorcé qu'il est dans l'urgence de se remarier. Pourquoi est-ce que ces jeunes hommes ne viennent plus? Ne veulent-ils plus avoir d'épouse? Ça fait plusieurs fois que tu viens dans ce marché pour chercher un mari, tu parles toujours d'exceptionnel. Ma chère, y as-tu déjà pensé une seconde? Tu es celle qui est restée après que les autres aient été choisis. Les hommes ont fini de choisir et après avoir choisi pendant 32 ans, ils t'ont refusé. Et tu te demandes toujours ce qui ne va pas. Avec de moins en moins d'hommes dépensant leur argent pour ces femmes, elles perdent leur soutien financier. Mais elles ne peuvent pas rester là, à se tourner les pouces. C'est pourquoi beaucoup d'entre elles se sont tournées vers les contenus borderline pour attirer un public et se faire du cash rapide. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors permettez-moi avant de commencer mon laïus de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2026. Tous mes vœux de bonheur, de réussite et d'amour à tous et à toutes. Même aux féministes, sans vous cette chaîne perdrait une grande partie de son âme. Donc big up à vous les filles, continuez de nous faire rire. Et en parlant de femmes fortes et indépendantes justement, nous aurons dans ce nouvel épisode de Il était une fois en Chine, de nouveaux développements quant à la situation sur le marché du dating chinois qui devient, comme vous allez le voir, de plus en plus hilarante à mesure que le temps passe. Entre les événements de rencontres entre célibataires se transformant de plus en plus en événements de rassemblement de femmes seules tellement la quantité d'hommes désireux de s'y retrouver diminue de plus en plus, des femmes se faisant maintenant ridiculiser en public dans ces marchés du mariage en Chine par des membres de leur propre famille pour des raisons à mourir de rire, les nouvelles tactiques employées par la société chinoise pour pousser les hommes chinois à s'intéresser à nouveau au dating avec des femmes chinoises, de plus en plus de mecs sur les réseaux chinois recadrant maintenant immédiatement en ligne ces leftover women et leurs demandes hilarantes, mais aussi et surtout un nouveau moyen utilisé par les femmes chinoises, une tendance assez étrange et hilarante en Chine, résultant de la chute de l'économie du simp, dont ces dernières profitent pour se faire de la moula, étant donné que de moins en moins de mecs sont désireux de jeter leur argent par les fenêtres en jouant les sugar daddy, mais qui est également loin de faire l'unanimité auprès des Chinois au vu de son caractère à la fois ridicule et assez provocateur. Bref, un nouveau mois, un nouveau casse-tête chinois, pense à liker, à t'abonner, ma chaîne gaming en description. On est parti. Aujourd'hui, les femmes célibataires sont trop agressives. Dans le but de se trouver un époux, elles sont même prêtes à donner aux hommes 7 000 $ en cadeau de mariage. Et elles ne demandent ni appartement ni voiture. D'autres sont même prêtes à donner 14 000 $ plus 4 ou 5 bijoux en or. Elles ont tout un appartement, des voitures et des économies. Mais moi, dans tout ça, je ne fais que louer. Comment puis-je compétir? J'en pleure. Alors récemment, dans une ville du nom de Xi'an, s'est tenu un événement de rencontre entre célibataires ayant, comme nous le savons aujourd'hui, pour but de permettre à des femmes professionnellement accomplies mais toujours célibataires à leur âge avancé de se trouver un partenaire de vie, un mari assez aisé financièrement de préférence, avec qui se caser pour échapper à l'embarras social accompagnant le statut de leftover woman. Alors au début, pas mal d'hommes étaient également intéressés par le phénomène qu'ils considéraient comme une bonne opportunité de se trouver une bonne épouse aux valeurs similaires aux leurs, avec qui construire une vie. Mais malheureusement, au fur et à mesure du temps, ce même oasis pour personne seule s'est fait polluer par ces mêmes jeunes femmes qui ont commencé avec le temps à scammer ces messieurs, à mentir sur leur statut et leur situation financière réelle, à faire semblant de s'intéresser à eux pour obtenir d'eux qu'ils leur filent du pognon pour ensuite s'enfuir, une fois le pigeon déplumé, pour quelques temps plus tard recommencer le même procédé avec un autre homme riche et naïf. L'arnaque ayant été mise en lumière, résultant par là même d'une baisse du désir de bon nombre d'hommes de participer à ces conneries, nous nous retrouvons aujourd'hui avec des événements de rencontres entre célibataires auxquels aucun homme ne s'y trouve. Aucun. Il n'y a absolument personne à part peut-être un ou deux pigeons naïfs. Pour le reste, nada, zéro. Ces jeunes femmes se regardaient les unes les autres en affichant des sourires extrêmement gênés, ne comprenant absolument pas ce qui se passe. Certaines même par embarras détournaient leur visage de la caméra, tellement la situation était gênante. À la récente foire de matchmaking du Xi'an, très peu d'hommes étaient présents. Et pour le reste, que des femmes célibataires. Pourquoi est-ce que ces jeunes hommes ne viennent plus? Ne veulent-ils plus avoir d'épouse? Beaucoup de ces femmes se sont complètement effondrées. Beaucoup de gens les ont comparées à des plats dans un restaurant qui ne se vendent pas. Soit parce qu'ils ont une apparence repoussante, soit parce qu'ils ont mauvais goût, soit parce qu'ils datent et sont difficiles à mâcher, ou parce que quelqu'un les a déjà goûtés. Le fait étant que le plat n'a absolument rien de spécial, mais coûte ridiculement cher. Chengdu va finir par devenir le royaume des femmes.
Certains sites ont sorti des statistiques. Aujourd'hui, nous avons près de 43 femmes qui courent derrière un homme. Si cette tendance continue, les hommes devront être protégés de ces femmes comme le sont les pandas. Le marché du mariage et du dating devient de plus en plus bizarre. Vous avez tous vu cet événement à Xi'an. Il y avait des milliers de femmes, mais presque aucun homme en vue. Et c'est pas seulement Xi'an, mais aussi Shenzhen et Beijing, où c'est encore plus exagéré. Le ratio là-bas est de 1 pour 50. Ce qui veut dire que 50 femmes compétissent pour un homme. Les femmes âgées qui sont toujours seules le sont car leur valeur est basse. Cela m'a été dit par un ami à moi qui vient de rompre. Il dit que ces femmes âgées qui veulent se marier, prétendant être de haute qualité, peu importe à quel point elles sont belles, éduquées ou agréables, du moment qu'elles sont seules, ça signifie que leurs exigences en termes d'époux sont irréalistes. Le genre d'homme qu'elle veut épouser ne veut pas d'elle, et ceux prêts à l'épouser, elle n'en veut pas. Leurs demandes sont trop élevées, et à la fin, elle se retrouve coincée. Et à ce niveau-ci, j'aimerais souligner un fait important. Pour beaucoup d'hommes, financièrement parlant, au vu de l'état actuel de l'économie chinoise, c'est pas vraiment la joie. Beaucoup d'entre eux galèrent déjà à subvenir à leurs propres besoins, n'ont pas de voiture ou de maison, et donc ne se dérangeront absolument pas pour aller à ces rassemblements pour femmes matérialistes qui de toute façon détourneront avec dégoût le regard si tu n'as pas l'air de faire au minimum 1 million de yuan par mois. Mais pour l'autre catégorie d'hommes, celle aisée justement, ce genre d'événement ne présente plus grand intérêt au vu du fait, comme je l'ai mentionné plus tôt, de la présence de femmes prédatrices qui n'auront pour tout objectif que l'argent de ces derniers. Du coup, ils préfèrent aller chercher leurs épouses ailleurs ou dans d'autres pays qui ne les emmerderont pas avec des demandes exorbitantes en termes de dot ou autres. Les hommes étant de plus en plus rares malgré le déséquilibre démographique en faveur des femmes, ce qui est rigolo. Ces femmes étant de plus en plus seules malgré leur argent, ces dernières pour certaines se mettront à afficher une attitude de plus en plus vulnérable sur les réseaux, exprimant leur peur de se retrouver toutes seules pour le restant de leur vie. Certaines filles en commentaire me disent que je suis trop facile et bon marché parce que je ne demande pas de cadeau de mariage et que je perds de l'argent parce que c'est moi qui paye le cadeau de mariage. Mes sœurs, nous sommes différentes. Vous êtes jeunes, belles, avec une bonne apparence. Les garçons vous courant après s'alignent jusqu'en France. Moi, j'ai presque 35 ans. Si je ne paye pas un cadeau de mariage équivalent à des dizaines de milliers de dollars à un homme, je finirai par vivre toute seule dans cette vie. Soyez un peu humaine, bon Dieu. Voulez-vous que je finisse mes jours toute seule? Je suis née en 1988, célibataire et sans enfant. J'ai un master et j'ai ma propre entreprise. J'ai toujours cru qu'avoir mon propre argent était un signe d'excellence, mais à mon âge, le marché du dating me frustre. Et je peux dire sans réserve aux jeunes filles que peu importe que vous soyez du même âge ou qu'ils soient plus jeunes que vous, ils vous discriminent en fonction de votre âge. Et cette discrimination semble être validée par la société, comme si vous l'aviez mérité. Et objectivement, très peu de personnes de votre âge sont célibataires. Et je crois qu'à ce niveau, il vaut mieux vous préparer à vivre toute seule pour le restant de votre vie. Là où d'autres ont décidé, au lieu de se remettre en question, de vivre comme beaucoup de femmes occidentales, dans un monde imaginaire, dans lequel elles sont parfaites, sans défaut, victimes de jalousie de la part d'autres femmes, et trop sophistiquées pour la majorité des hommes, et ce, pour justifier leur célibat. Ce qui m'amènera justement à un autre événement s'étant déroulé récemment dans un de ces marchés du mariage en Chine, avec une jeune femme qui s'est faite mais sévèrement réprimandée en public par son père, du fait de l'arrogance mal placée et injustifiée de cette dernière. Alors dans ma vidéo précédente sur le sujet, je vous ai parlé du fait que plein de parents, en particulier les pères, se mettaient de plus en plus à s'impatienter du fait que leur fille à un certain âge soit toujours seule et sans enfant. Ces derniers n'hésitant pas pour certains d'ailleurs à bien faire comprendre à ces dernières, quitte à se montrer un peu rude, qu'il est temps pour elles de fonder une famille. Et dans le cas qui nous intéresse ici, le père de toute façon exaspéré par l'arrogance et le caractère ridiculement pédant de sa fille, derrière lequel elle se cache pour justifier son célibat, a juste décidé de péter les plombs en public et de lui sortir à haute voix ce que bon nombre de pères présents dans ce marché de toute évidence pensent tout bas. Une femme exceptionnelle l'est, peu importe son âge. Exceptionnel? De quoi tu parles? Tout le monde se croit exceptionnel. Ça fait plusieurs fois que tu viens dans ce marché pour chercher un mari, et tu parles toujours d'exceptionnel? De toute façon, de quoi ont l'air les personnes les plus attirantes de ce marché? Les hommes viennent ici tout au plus 3 fois et trouvent une petite amie. Les femmes viennent 3 fois et trouvent un homme. Ça fait 30 fois, et même 130 fois que toi tu viens dans ce marché, et pas un seul homme ne t'a choisi.
Et également, d'après une jeune chinoise, de plus en plus d'applis de rencontres en Chine ont décidé, afin de faire en sorte que les hommes s'intéressent à nouveau au dating, de baisser leur prix à des montants ridiculement bas, limite gratuits pour ces derniers, là où ils cherchent pour les femmes des montants faramineux, et ce à cause du ratio parfaitement déséquilibré en termes de genre sur ces plateformes. Les plateformes de rencontres chargent de gros frais d'adhésion pour les femmes. Mais pour les hommes, c'est moins cher ou tout simplement gratuit. Pourquoi en est-on arrivé là? Tout simplement parce que les hommes en ont assez. Soit ils ne peuvent pas supporter la pression économique après le mariage, soit ils n'en ont tout simplement pas envie. Alors, ils quittent activement le dating et le marché du mariage. J'ai vu que cette fille a voulu t'ajouter sur WeChat. Pourquoi l'avoir rejetée? Elle a déjà 35 ans, pourquoi je l'accepterais? Elle a pourtant une bonne situation, un travail stable et un appart. Ça m'est égal, c'est inutile. Elle a beaucoup d'argent mais ne dépense rien pour moi. Elle veut que ce soit moi qui dépense tout le temps et que je vive dans mon appart. Elles veulent que les hommes leur fournissent de l'argent et de l'amour. J'aurais plus l'impression de ramer chez moi un ancêtre sur qui veiller qu'une épouse. Certaines également ayant eu une épiphanie à leur trentaine, comme c'est très souvent le cas, à cause de leur célibat, à cause de la compétition de femmes étrangères venant prendre leurs hommes, et également de celle de femmes chinoises bien plus jeunes sur le marché, disent maintenant dans des vidéos toutes plus hilarantes les unes que les autres avoir compris qu'elles ne veulent plus être exigeantes et tout, et qu'elles ont décidé de baisser leurs standards pour ces messieurs. J'ai 32 ans et je ne veux plus faire la difficile. J'aimerais trouver un mec stable et qui a les pieds sur terre. Au moins 1m75, grand et mince, qui fasse les tâches ménagères et aussi la cuisine parce que je suis plutôt du genre maigre. Également avec un salaire annuel de 400 000 yuan, ou plus, si possible. C'est tout. Alors j'ai vérifié, il se trouve que les hommes faisant 400 000 yuan par année, voire plus, genre 1 million, se trouvent dans la catégorie de la classe moyenne supérieure, limite la classe des riches. Niveau baisse de standard et surtout au vu de l'économie actuelle, on a vu mieux. Mais aussi et surtout le fait qu'ils fassent le ménage et la cuisine, en plus de gagner tout cet argent par année, je veux dire, voilà pourquoi les mecs ne veulent absolument plus se marier. À quoi est-ce que tu sers dans l'histoire? Ce que ce jeune homme lui a subtilement fait comprendre dans une vidéo en réponse à la sienne. Si tu veux faire un vœu, va au temple. Tu n'as pas mentionné une seule fois ce que toi tu apportes. Ça fait 32 ans que tu fais des matchmaking et tu cherches toujours. Ma chère, y as-tu déjà pensé une seconde? Tu es celle qui est restée après que les autres aient été choisis. Les hommes ont fini de choisir et après avoir choisi pendant 32 ans, ils t'ont refusé. Et tu te demandes toujours ce qui ne va pas. Estime-toi déjà heureuse qu'un homme veuille de toi. Écoutez-moi ces conditions. Doit savoir cuisiner. Doit gagner 400 000 annuellement. Des gens comme ça existent bien sûr, mais c'est quoi leurs conditions? Avoir moins de 30 ans. Peux-tu les remplir? Tu penses vraiment être meilleur que les autres? Tu conduis une voiture de merde, tu t'habilles à la fripe, et tu te prends au sérieux en plus. Ma chère, pourquoi penses-tu que tu mérites cela? Beaucoup de femmes se font tromper par les statistiques. Elles sont ordinaires mais fantasment sur le fait qu'un CEO dominant les attend quelque part. T'es-tu demandé ce qu'un homme grand, riche et beau attend de toi? Laisse-moi être clair, le nombre d'hommes qui correspondent à tes standards avec une voiture, une maison est de 1 million. Et en ce qui concerne les femmes célibataires, elles sont au nombre de 110 millions. C'est tout simplement impossible à comparer. Les hommes riches peuvent se retrouver ruinés, les hommes beaux peuvent prendre du poids, mais un homme avec un bon caractère ne deviendra pas subitement une mauvaise personne. Donc, te focaliser sur le caractère est plus fiable que le reste. Il n'y a rien de mieux que de trouver un homme avec un bon caractère qui veut vivre une vie stable avec toi. Et si tu rencontres un tel homme, tu dois les chérir, parce que quand une femme tombe sur ce genre d'homme, c'est difficile pour elle de le laisser retourner sur le marché du dating. Son ratio de 1 pour 43 n'était que celui de l'année dernière. Cette année, ce sera encore pire. Les personnes nées en 2000 ont déjà 25 ans maintenant, et elles foncent maintenant vers le marché du matchmaking. Elles sont jeunes, jolies, éduquées, et certaines ne parlent même pas de dot. Alors comment vous, les filles plus âgées, pourrez suivre? Alors je vous le dis, mesdames, dépêchez-vous. Pendant que les filles des années 2000 observent encore, et pendant qu'il y a encore de la place, agissez rapidement. Sinon, vous finirez vos jours toutes seules. Alors en plus de toutes ces conneries, nous aurons, comme annoncé en début de vidéo, une tendance assez étrange actuellement en Chine, celle des contenus borderline. Alors avec la chute de l'économie du simp, les hommes ayant de moins en moins les moyens de balancer leur argent durement gagné à ces gold diggers, de plus en plus de ces dernières se sont retrouvées dans la merde, financièrement parlant, à vendre leurs biens de luxe en ligne pour avoir de quoi payer leurs factures, etc., etc. Mais ces dernières ont découvert il y a quelques temps un moyen de se faire de l'argent grâce à ce qu'elles appellent les contenus borderline. Alors basiquement ici, il s'agit
s'agira de posts en ligne sur des plateformes similaires à TikTok, considérées par beaucoup comme étant provocateurs à cause de leur caractère subtilement érotique pour la plupart, ou en désaccord avec les normes sociétales d'autre part, pouvant par là même créer du désordre. Mais beaucoup de femmes, même parmi les plus éduquées, à cause justement du taux de chômage de plus en plus élevé en Chine et de la disparition de plus en plus notable de Sims désireux de tout payer pour elles, ont décidé de se lancer dans cette activité de création de contenu borderline. Et le but ici sera simple, attirer l'attention masculine sur un contenu osé et sexy sans pour autant être classé X, afin de pousser ces derniers à nous envoyer de l'argent, mais cette fois au travers de différents liens de paiement sous les vidéos de cette dernière. Elles sont malines et dégourdies ces Chinois, sérieusement, je les adore. On y verra des femmes danser de manière suggestive dans la rue devant de parfaits inconnus, des femmes assises dans la rue en groupe parfois avec de l'équipement de podcasteurs pour satisfaire un public de voyeurs pathétiques, se faisant ainsi quelques yuan. Et la paye pour certaines parmi les top créatrices dans ce secteur sera si conséquente que nous nous retrouverons même avec des femmes enceintes balançant à la fois leur boule et leur ventre gonflés par la grossesse devant la caméra pour une bande de sims pervers et ayant découvert un moyen moins onéreux de se torturer eux-mêmes en s'imaginant une intimité imaginaire avec la femme à l'écran, dont le réel but est en réalité d'estorquer tout ce qu'elle peut de ces derniers, quitte à se ridiculiser en public et à user de leur enfant comme moyen de se faire de l'argent. Je préfère mourir de faim que devenir une créatrice de contenu borderline. Mais après un an au chômage, elle danse maintenant plus fort que les autres. Apparemment, enfreindre ses propres principes moraux est plus facile que mourir de faim. Je suis une femme mariée qui ne ferait jamais ce genre de contenu. Mais à la fin, elle a fini par en faire. La pression de payer sa carte de crédit et son hypothèque était trop pesante. Les créateurs de contenu borderline ou streamers borderline désignent des personnes portant des vêtements suggestifs et agissant de manière provocante pour attirer l'attention du public sur des plateformes de vidéos courtes. Elles se font de l'argent sur des contenus suggestifs qui attirent des vues et des pourboires. Elles sont très présentes sur les plateformes de diffusion de vidéos en Chine, et ce parce que c'est facile de se lancer et à quel point les profits semblent énormes. Mais la réelle raison, c'est le ralentissement de l'économie chinoise, le retrait des compagnies étrangères et les diplômés n'arrivent pas à se trouver de boulot. Les jeunes diplômés rejoignant cette communauté sont une chose après tout. Se trouver un job est difficile. Mais maintenant, même les femmes enceintes le font, dansant et balançant leurs hanches avec leur gros ventre. C'est choquant. D'un côté, certes, vous pouvez admirer leur courage et l'adaptabilité de ces dernières, mais d'un autre côté, on se dit que les gens feraient vraiment n'importe quoi pour des vues et de l'argent. Certains trouvent ça ridicule, mais ce n'est que le reflet de notre époque. D'autres ne savent même plus quoi penser d'une femme enceinte aujourd'hui quand ils la voient hors ligne. Ma camarade de classe se fait 3 à 4 millions par jour avec cette activité. Son revenu mensuel est à 5 chiffres. Nous sommes toutes les deux diplômées, mais la différence est énorme. Ce que je fais par mois n'équivaut même pas à ce qu'elle fait en un jour. Je crois que je vais essayer aussi. Mon ancienne collègue est devenue créatrice borderline et maintenant elle peut se payer une maison à Beijing. Je veux essayer aussi. Quant aux Sims, ils ne peuvent plus dépenser inconsidérablement de l'argent hors ligne. Maintenant, ils s'adaptent. Ils vont sur ces plateformes, déposent des likes et envoient occasionnellement un petit gâteau digital. Ça ne leur coûte que quelques cents et ils peuvent toujours apprécier le spectacle. À la fin, les hommes et les femmes ont ce qu'ils veulent. C'est tellement ridicule que je ne sais même plus quoi dire dessus, autant pour ces femmes que pour ces hommes qui payent. C'est un peu, vous savez, l'équivalent en plus soft de ce site-là. Et à la place du gouvernement chinois, je mettrai rapidement un terme à ces conneries avant que ça empire. Mais évidemment, tout comme avec OF et comme je l'ai mentionné plus tôt, ce ne sont que les top créatrices qui se font de la moula véritable. Les autres, justement à cause du fait que le marché soit saturé, au vu du fait que de plus en plus de femmes aient décidé de s'y lancer également, ne touchent pas vraiment le pactole. C'est même vraiment difficile pour elles. Voici quelqu'un qui vous parlera de la difficulté d'être créateur de contenu borderline. C'est probablement l'un des métiers les plus difficiles actuellement. Ça peut sembler facile, tu t'assois juste devant une caméra, accueilles des viewers très généreux et gagnes des dizaines de milliers de yuan par mois. Mais la réalité est que cet argent vient d'un sentiment profond de désespoir. Disons qu'elle fait 30 000 yuan par mois. Ça ferait 1000 yuan par jour, n'est-ce pas ? Mais ça ne marche pas comme ça. Elle n'est pas payée de façon stable tous les jours. Elle doit attendre, endurer. Elle attend qu'un viewer généreux lui balance un cadeau qui pourrait lui faire la moitié de son objectif du mois. Et ensuite, elle attend encore. Elle ne sait pas si qui que ce soit viendra, mais elle continue de sourire et d'attendre. Tous les jours, elle répond aux mêmes questions ennuyeuses. D'où viens-tu? As-tu une chirurgie du nez? Envisages-tu de te marier? Et donc, pour survivre, elle doit streamer et sourire constamment, et même endurer des commentaires vraiment désobligeants et méchants, et ce, qu'un viewer généreux se présente ou pas. Elle ne peut pas s'énerver, et à la moindre erreur, elle peut être reportée et perdre son compte.
Mais le pire après tout ça étant la solitude après s'être déconnecté. Les streams s'arrêtent à 2 ou 3 heures du matin. Il n'y a personne à qui parler, pas d'amis, pas de camarades, et le lendemain, on recommence. Et tout comme avec OnlyFans, ces créatrices qui se sont fait un nom au travers de ce genre de procédé seront plus tard traitées comme de parfaits parias et leur image salie à vie pour quelques yuan par stream, équivalent à de vraies séances de torture. Parce que personnellement, je suis désolé, je ne connais absolument personne qui ferait ça par plaisir. Ça, c'est juste du désespoir, pur et simple. Et plus ridicule encore que beaucoup de ces créatrices à la fin n'ayant rien gagné de leur déambulation publique, retournent tout simplement à leur emploi ou à la recherche d'opportunités d'embauche après s'être publiquement ridiculisées sur le net chinois. Niveau contenu, tout le monde copie tout le monde. Vidéos de danse, sketch, partout la même chose. Il n'y a plus vraiment d'originalité. Et en termes de revenus, les top créateurs se font des tonnes de fric. Et pour les autres, même en streamant toute la nuit, elles ne gagnent que quelques yuan. La différence est énorme. L'âge d'or du média personnel est terminé et à la fin, beaucoup d'entre eux s'en vont sans rien. Il y a une tendance étrange actuellement de créateurs qui retournent tous chercher un emploi. Je suis une créatrice avec près de 500 000 followers et même elle a commencé à chercher un emploi la semaine dernière. Elle dit que c'est pour changer d'environnement, mais soyons honnêtes. Si tu te fais vraiment de l'argent, pourquoi retourner à un emploi fatigant et sous-payé? Bref, un autre mois, un autre casse-tête chinois. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Ma chaîne gaming en description, je fais des commentaires et des analyses de jeux une fois par mois, donc si ça vous dit, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Une femme exceptionnelle l'est, peu importe son âge. Exceptionnel? De quoi tu parles? Tout le monde se croit exceptionnel. Ça fait plusieurs fois que tu viens dans ce marché pour chercher un mari et tu parles toujours d'exceptionnel. De toute façon, de quoi ont l'air les personnes les plus attirantes de ce marché? Les hommes viennent ici tout au plus 3 fois et trouvent une petite amie. Les femmes viennent 3 fois et trouvent un homme. Ça fait 30 fois et même 130 fois que toi tu viens dans ce marché et pas un seul homme ne t'a choisi.